Amis, frères et sœurs, bonjour dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Créateur, merci Seigneur pour la vie, pour la paix, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci pour la vie de Jésus que tu nous as donnée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu a trouvé bon de choisir votre sœur Joséphine pour présenter sa parole. Soyez dans la joie. Amen. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Dieu est puissant, il vous aime. Il nous aime et il veut que nous soyons toujours ses enfants. Vous êtes les fils et les filles de Dieu que Dieu a choisis pour hériter la vie éternelle. Pour cela, ce matin, le titre, c'est l'adversaire est auprès de toi, il cherche à te détruire. Lisons la parole de Dieu. Ouvrons la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 12. Et lisons ensemble. Quelqu'un pour nous le lire. 12 versets 7, 9 à 12. Pardon, Apocalypse chapitre 12, versets 7, 9 à 10. Oui. Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges. Verset 8, mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Verset 9, il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui écarte toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre et ses anges, ils furent jetés avec lui. Verset 10, alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car il a été jeté à bas, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Amen. Frères et sœurs, il y a eu guerre dans le ciel. Ce matin, sachez qu'il y a deux phases. Premièrement, il y a eu guerre dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? Nous allons voir ce qui s'est passé dans le ciel et après nous allons voir ce qui s'est passé sur la terre. Adam et Ève. Dieu, dans son amour, a créé le ciel. Il a mis le paradis où il n'y avait pas les soucis. La vie était là, l'harmonie était là dans le royaume. Il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas des soucis où les gens vivaient bien. Et Dieu, dans son amour, il a créé les anges pour vivre dans ce paradis. Alors, Dieu, comme Dieu est un Dieu de charité, Dieu de bonté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi un ange. Et cet ange, il a donné le nom Lucifer. Frères et sœurs, il y a eu guerre dans le ciel. Cet ange, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange s'est révolté contre Dieu qui l'a créé. Et il a eu la guerre. Il s'est révolté. Michel et ses anges furent combattus contre le dragon. Et le dragon et ses anges furent combattus, mais il ne fut pas le plus fort. Il s'est précipité sur la terre. Frères et sœurs, il fut précipité sur la terre dans l'abîme. Quand Dieu l'a créé, il a donné le nom Lucifer. Qu'est-ce que cela veut dire? La lumière. Et quand il n'y a plus la lumière, il y a quoi? Ténèbres. Les ténèbres se sont présentées dans le cœur. Le moi
s'est retrouvé dans le cœur de Lucifer, il est devenu ténèbres. Vous pensez que la guerre est finie quand il fut jeté sur la terre? La guerre est finie au ciel, mais il fut jeté sur la terre. Quand il fut jeté sur la terre, il est venu pour attaquer qui? Il est venu pour attaquer Adam et Ève. Alors Dieu, dans son amour, il a créé Adam et Ève pour lui mettre dans le jardin où il n'y avait pas de soucis. La guerre n'était pas là. L'harmonie était là. Avec sa femme, quand il voyait sa femme, il était content de voir sa femme passer. Mais un matin, celui qui est tombé dans l'abîme, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est levé. Il s'est levé dans le jardin. Il est allé attaquer Adam et Ève, où ils étaient tranquilles, où il n'y avait pas de guerre, où il n'y avait pas de soucis. Alors, cette personne, cette Lucifer, la guerre ne s'est pas arrêtée, Adam et Ève. Alors, un tiers des anges qui fut précipité avec lui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Dieu a pris bon de créer Adam et Ève pour prendre à la place de les anges qui étaient expulsés dans le ciel, les descendants d'Adam et Ève va prendre leur place. Et là, il n'est pas content. C'est pour cela qu'il a attaqué Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alors, frères et sœurs, où je vais en venir dans tout ça, c'est maintenant, il a pris Adam et Ève. Il a pris Adam et Ève, mais c'est nous. La guerre s'est retournée contre nous. Il est enflammé contre nous. Parce qu'il a mis dans la tête que nous qui va hériter la vie éternelle, on n'aura pas la vie éternelle. S'il vous plaît, vous pouvez m'en donner un peu de l'eau? J'ai soif. Là, ma gorge est serrée. La voix est revenue. La voix est revenue. Voilà. Alors, la guerre ne s'est pas arrêtée dans le jardin d'Éden. Oui, il est furieux contre les descendants d'Adam et Ève. Il est furieux parce qu'il sait que le royaume des cieux, il n'héritera plus. Et c'est nous que Dieu a préparé pour ce royaume. Mes frères, mes soeurs dans le Seigneur, préparons-nous parce que l'adversaire est tout près de nous. Il cherche à nous détruire. C'est pour cela aujourd'hui, nous voyons quoi? Nous voyons qu'il attaque tout ce que nous avons. Il attaque nos travails. Il attaque nos foyers. Il attaque nos maisons. Il attaque tout ce qui est autour de nous pour notre bien-être. Il attaque tout. Oui, la maladie est là. Tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qui les stresse et tout la guerre, tout ce que vous pouvez imaginer, il nous attaque et personne n'est libre. Oui, il attaque nos enfants, il attaque par les maladies, les soucis, les problèmes de la vie, les pleurs, les grincements des dents, ils sont là. Mes frères, mes soeurs, nous devons nous réveiller parce que l'adversaire, il ne veut pas nous laisser, il ne veut pas nous donner le temps. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne devons pas lui donner le temps parce que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Ils ne peuvent rien contre nous. À Golgotha, Dieu l'a mis à terre. À Golgotha, Dieu l'a écrasé pour nous. Et nous devons être debout pour cette guerre. Amen. Et ce n'est pas nous qui va amener cette guerre. Jésus-Christ, notre Seigneur, il nous a promis que je serai avec vous pour pouvoir ramener la victoire. Amen. Alors, sachez que il regarde, il sionne, il voit qui aime Dieu dans son cœur, qui est sincère avec Dieu.
et il va l'attaquer. Comme vous avez vu dans le temps passé, oui, Job était tranquille. Il n'avait pas de soucis. Il était tranquille avec sa famille, avec ses enfants. La joie régnait, l'harmonie régnait. Il n'y avait pas les maladies. Oui, un matin, il a regardé à Job. Il a regardé Job. Il a allé attaquer sa maison. Et Job a tout perdu. Il a eu des maladies. Et les 3 amis sont présentés autour de lui pour lui faire encore la misère. Frères et sœurs, c'est pour vous dire que l'adversaire, c'est au milieu de nous. Il cherche par tous les moyens pour nous diviser. Et il met en division entre nous. Quelles sont les flammes, quelles sont la guerre ou les armes qu'il nous a données. Parfois, il nous donne quelles armes? La colère. Frères et sœurs, c'est une grande arme pour l'ennemi. Il nous donne la colère. Il nous enlève et il nous donne l'orgueil. Hautain, fanfaron, tu ne peux même pas regarder le visage de ta soeur, nous ton frère. Nous devons être des gens d'amour. L'amour entre nous dans l'église. La passion de voir ton frère à côté de toi. L'hypocrisie, c'est des choses que l'ennemi a mis à côté de nous. Mes frères, sans amour, nous devons aimer comme Jésus nous a aimés. Dieu nous a dit d'aimer au plus profond de nos âmes. Nous allons aimer nos frères, nos sœurs qui sont à côté de nous. Nos amis, pas de différence entre nous. Dans le temps passé, il y avait les apôtres, ils mangeaient entre eux, ils priaient entre eux, ils jeûnaient entre eux. Oui, car Esther a entendu que la guerre était devant elle. Il veut l'attaquer ses parents, il veut l'attaquer son peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à jeûner, à prier. Il s'est mis à jeûner. Il ne s'est pas dit que je suis la reine. Non, il a enlevé sa reine et il a prié. Il s'est soumis à Dieu et Dieu l'a élevé. Oui, tous ceux qui se soumettent à Dieu, Dieu les élève. Dieu va te mettre plus haut. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde aujourd'hui que Jésus n'est pas loin. Bientôt, Jésus va revenir. Nous devons chercher l'amour. Nous devons lire la parole de Dieu. Il a dit à Josué que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit. C'est de là que tu vas réussir. Frères et sœurs, nous devons méditer la parole de Dieu matin, midi, soir. Si nous méditons la parole de Dieu, regardez un peu. Quand Jésus a jeûné pendant 40 jours, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi est venu comme si rien n'était. Il a pris la parole de Dieu qui était là dans sa parole. Il a dit, Dieu a dit, il faut prendre la pierre pour transformer le pain pour manger. Non, Dieu l'a dit non, c'est pas ça, c'est pas toute parole qui sort, la nourriture qui va faire, mais c'est toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme il sait qu'il n'a pas réussi, il a tourné encore une autre phase. Il a pris, il a dit, il a encore dit un autre, il a encore dit d'autres choses. Mais à chaque fois, Dieu lui répondait par quoi? Par la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous sommes appelés pour le royaume des cieux. Est-ce que nous connaissons notre Bible? Est-ce que nous connaissons la parole de Dieu? Est-ce que nous la méditons matin, midi, soir? Est-ce que nous gênons quand nous sommes fatigués? Il vient comme un fleuve et dans notre fatigue, nous ne pouvons rien. Mais si nous la méditons matin, midi, soir, lorsqu'il viendra, nous allons lui retourner à l'envoyeur. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas de la blague que vous et moi, cet ciel va déchirer et que le Tout-Puissant va descendre du ciel pour nous chercher à mener dans le royaume des cieux. À nous de faire l'effort maintenant. Si nous n'avons rien à faire, lisez la Bible. Lisons la Bible comme Jésus. Lisons la Bible comme les apôtres, comme les Béréens. Ils méditaient la parole de Dieu matin, midi, soir. Alors, nous allons encore voir
Lisons dans Éphésiens chapitre 6. Lisons là-bas et on va voir ce qui se passe. Quelles sont les armes que nous devons prendre? Versets 13, 14 jusqu'à 19. Les armes que nous devons prendre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ainsi dans les mauvais jours vous pourrez résister, et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse, prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi, avec lui vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse, faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Priez aussi pour moi, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Alors j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle. Amen. Amen. Voilà. Quand on sait qu'il y a un adversaire à côté de nous, quand on sait très bien que l'ennemi qui a fait la guerre au ciel, il a fait la guerre à nos patriarches, il a fait la guerre à tous ceux qui étaient avant nous. Et nous aussi, nous sommes sur les mêmes démarches pour avoir la vie éternelle. Alors, nos patriarches n'avaient pas croisé les doigts en regardant si un miracle va sortir quelque part. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils méditaient la parole de Dieu. Et quand tu attends ton adversaire, qu'est-ce que tu fais? Oui, quand tu sais que tu vas aller à la guerre, pour aller rencontrer à ton adversaire, tu dois prendre toutes les armes. Et ces armes, quelles sont les armes de Dieu? Aujourd'hui, nous n'avons pas, ce n'est pas les armes, tu vas prendre les machettes, tu vas prendre les couteaux, tu vas prendre le fusil. Mais non, l'ennemi, lui, va le faire. Mais nous, qu'est-ce que nous allons faire? Notre âme, c'est la parole de Dieu. Nos âmes sont les paroles de Dieu. Et quand nous connaissons la parole de Dieu, la ceinture, déjà, un soldat qui va à la guerre, la ceinture qu'il met ici, dans son rein, il prend le couteau, il met là, il prend le fusil, il met là, il prend, comment on dit, les bombes, non, bombes, ouais, un peu de tout, il met là, il met partout, il met de l'eau, il met un peu de tout, et lorsqu'il voit que son adversaire approche, il enlève le fusil, il le pointe, et il s'en va loin de lui. Alors, frères et sœurs, vous et moi, nous avons la parole de Dieu comme les âmes, et nous sommes plus privilégiés que les gens d'avant. Avant de lire la parole de Dieu, il faut se cacher dans quelque part. Tu ne devais même pas avoir la Bible dans la main. Mais tu devais te cacher avant de lire la Bible. Demandez, les Martin Luther, ils vont vous raconter. Demandez plein de gens, ils vont vous dire comment ils ont pu acquérir la Bible. Oui, il y a une dame qui nous a raconté, il a fait des kilomètres sur des kilomètres sans voiture, sans vélo, sans rien. Il est allé acheter la Bible, loin de quelque part, avant d'avoir la Bible. Mais aujourd'hui, quand tu marches partout ici, dans les magasins partout, tu as la Bible comme cadeau. Parfois, je ramasse un chemin moins cher pour pouvoir donner aux gens. Frères et sœurs, oui, nous devons nous armer. Nous avons aussi quoi? Les livres de prophétie. Est-ce que nous les lisons? Nous connaissons ces livres? Est-ce que nous, les adventistes, nous connaissons l'esprit de prophétie? C'est l'intelligence, c'est la sagesse, c'est la puissance de Dieu. Et si nous ne lisons pas, nous allons dormir, fatigués. Nous serons comme des gens qui vont à la guerre. On a peur. Quand on voit des gens dehors, on a peur. Ah, je ne peux pas parler avec lui. Oh, lui, il est trop, les yeux bleus, je ne peux pas lui parler. Oh, il a les tatouages, je ne peux pas.
je ne peux pas parler avec lui. Oui, non, tout le monde est gentil dehors, je vous dis, mes soeurs, mes frères, tout le monde est gentil, qu'il soit gros, qu'il soit costaud, qu'il soit blanc, qu'il soit rouge, qu'il soit footballeur, intellectuel, comme vous pouvez imaginer. C'est des gens cadeaux que Dieu a mis dehors. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un que j'ai fait dehors. Frères et sœurs, ce matin, je nous invite à lire la parole de Dieu. Les livres de l'œil droite donnent l'intelligence, la sagesse. Ça donne la force. C'est Dieu qui a mis ça. Et c'est un cadeau pour l'Église adventiste du 7e jour. Aujourd'hui, frères et sœurs, ce matin, Dieu cherche des gens comme Daniel, comme Joseph, comme Esther, comme Anne, au milieu de nous ici. Dieu les cherche pour aller au ciel, pour aller prêcher sa bonne nouvelle, pour dire à tout le monde que l'adversaire est là, mais Dieu a préparé le paradis pour nous. Venez vous tous qui êtes fatigués, chargez, je vous donnerai du repos. Les gens sont fatigués dehors, les gens sont fatigués à la maison, les gens sont fatigués dans les hôpitaux. Il attend que vous et moi, pour aller les ramasser, amener à la prière, pour les ramasser, amener. Ils sont fatigués, c'est vrai, ils sont fatigués. Parfois tu attends dehors et tu parles avec eux, tu vois les grandes dames qui pleurent, les hommes qui pleurent, tu te demandes où tu en es. Frères et sœurs, oui, ce matin, je nous appelle tous, autant que nous sommes, enlevez la peur, enlevez les stress. Dans vos stress, Dieu va vous soutenir. Dans vos misères, Dieu va nous soutenir. Il suffit d'avoir la prière en place. Parler avec notre Dieu tous les jours. Et nous aurons cette faveur d'aller parler aux autres. C'est un grand cadeau. Ça, c'est un grand cadeau du ciel. Parfois, si tu n'as rien à manger, tu fais que chanter. Le stress part. Tu fais que louer Dieu. Tu vas aimer tout le monde qui est dans cette salle aujourd'hui. Tu vas aimer tout le monde. Tu vas fixer le visage de tout le monde pour dire à mon frère, je t'aime. Ça fait une semaine, je ne t'ai pas vu. Oh, qu'est-ce que tu as mangé quoi? Oh, si tu as faim, oh, viens. Tu vas aimer avec ton cœur. Tu vas aimer ta femme plus que tout. Tu vas aimer tes enfants plus que tout. Tu vas aimer autour de toi. Pas que les frères et les sœurs. Frères et sœurs, et tu dois jeûner pour les frères et sœurs que tu vois qu'ils ne sont pas capables de s'approcher de toi. Tu dois les aimer. Si tu ne les aimes pas aujourd'hui, tu penses que c'est dans le royaume des cieux que tu vas aller monter pour que vous soyez à table ensemble pour manger? Ah non, c'est ici que tu dois apprendre à les aimer. Et si tu vois, parfois si tu vois quelqu'un qui ne te plaît pas, ou il a des choses contre toi, il suffit d'aller sur ton genou. Tu dis que ma soeur Joséphine, je n'aime pas sa tête. Je dois prier pour elle. Seigneur, donne-moi l'amour à aimer Joséphine. Donne-moi l'amour. Seigneur, donne-moi l'amour. C'est derrière celui qui est derrière que tu dois haïr. Tu dois haïr celui qui est derrière. Pas Joséphine que tu vas haïr. Pas ancien, pas le pasteur, pas qui que ce soit, mais c'est celui qui est derrière que tu dois haïr. Tu dois aller sur ton genou, commencer à prier pour mes frères, mes soeurs, et dites quel comportement je dois comporter envers mes soeurs. Oui, s'ils sont fatigués, ils n'ont rien. Soucions des uns des autres. Peut-être il y a au milieu des gens ici qui n'ont rien à manger, ils n'ont rien à faire, ils sont fatigués, mais ils attendent que nous, de prier avec eux, de faire sortir de nos poches pour les aider. Mais ils sont cachés. À vous de chercher. Oui, merci pour ce matin, Seigneur. Je demande que ton Saint-Esprit puisse nous diriger vraiment à aimer la parole de Dieu, à faire la volonté de Dieu, à prier pour les uns les autres, pour que les choses puissent aller. Lorsque tu reviendras dans le royaume des cieux, pour que nous tous ensemble, qu'il ne manque personne ici. Amen. Allons chant. Soyez debout. Daniel était debout. Soyez debout. Esther était debout. Soyez debout. Déborah était debout. Soyez debout. Josué était debout. Que le Saint-Esprit nous dirige. Amen. Amen.